Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre nouvelle Vienne Actu et aujourd'hui on va revenir sur cette semaine de sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Des dépistages étaient organisés à l'hôpital de Vienne. L'Esplanade Saint-Vincent change de cap, une interview à retrouver dans cette édition. Et puis de la raclette et du cinéma, ça vous dit? Eh bien rendez-vous dans l'agenda de votre week-end. Tout d'abord votre météo en partenariat avec Météo Aura et après cette semaine de neige, ça va beaucoup mieux dans le ciel viennois. Vous aurez même des éclaircies demain de -2 à -5 degrés le matin, c'est encore frais, jusqu'à 4 degrés l'après-midi à Vienne et Givors, 5 du côté de Roussillon. Et dimanche, vous pourriez avoir quelques averses, mais la bonne nouvelle, c'est que le mercure remonte. Du positif dimanche matin et de 5 à 7 degrés l'après-midi. Attention, la neige n'a pas dit son dernier mot. Elle pourrait refaire son apparition la semaine prochaine à partir de mardi. Je vous le disais en titre, c'était la semaine de sensibilisation au cancer du col de l'utérus. Des frottis gratuits et sans rendez-vous étaient proposés à l'hôpital de Vienne ce mardi. On vous le rappelle, un frottis est recommandé tous les 3 ans pour détecter des cellules cancéreuses. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin ou votre gynéco. C'était une semaine aussi décisive pour les lycéens. La plateforme Parcoursup a ouvert pour déposer vos vœux pour l'année prochaine. Vous avez encore jusqu'au 14 mars pour les saisir. Et puis on reparle du grand débat national. Plusieurs réunions publiques sont organisées dans notre secteur. La prochaine aura lieu ce jeudi, le 31 janvier à Pont-Évêque. Vous pouvez aussi vous exprimer sur le site granddébat.fr. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec du rugby. Et s'il n'y a pas de forte gelée ou des chutes de neige, le match face à Bédarrides est maintenu. Le CS Vienne reçoit donc Bédarrides dimanche à 15 h au stade Etcheberry. On a aussi pas mal d'événements dès ce soir avec déjà le concert de Paris Combo au Théâtre de Vienne à 20 h 30. Il reste des places. Et puis c'est aussi la première soirée de la nouvelle programmation de l'Esplanade Saint-Vincent à Vienne. Un concert slave avec violon et guitare à partir de 20 h 30. Le lieu reste donc culturel mais aussi associatif. Écoutez Armelle Reynaud et Elisabeth Mouchot, 2 membres de l'association. Alors c'est une association qui a été créée en novembre 2017 sur un projet qui a mis quelques mois effectivement à démarrer. Et la volonté au départ, c'était de poursuivre l'activité de dîner-concert, l'activité de création musicale et artistique qui avait été initiée à partir de 2012 dans cette salle. Donc ces dîners-concerts étaient produits par Joël et François Robin. On a bien sûr continué à enrichir cette programmation musicale avec des dîners-concerts qui ont continué jusqu'en 2018. Et puis on va passer maintenant à des soirées-concerts. On en a programmé quelques-unes, à d'autres événements tels que des ateliers musicaux ou bien quelque chose qui nous tient à cœur, qui sont les séances de Jam Junior. Mais je vais laisser Armelle en parler. Alors les Jam Junior, c'est en fait le dimanche, une fois par trimestre à peu près, les élèves de l'école de musique de Vienne, encadrés par deux profs de musique, qui viennent jouer, improviser. Parfois ils sont très jeunes et ils arrivent à improviser des choses, ça nous bluffe. Voilà, c'est ouvert à tous les publics. L'entrée est gratuite pour les adhérents. Et nos adhésions sont de 5 €. Donc c'est vraiment l'objectif de réunir du public autour d'eux et de les initier à une première pratique musicale. Voilà, et puis les concerts, c'est le vendredi soir, une fois par mois à peu près, on a des rendez-vous musicaux un peu de tous horizons. Et puis cette salle est aussi ouverte à ceux qui partagent les valeurs de l'association et qui ont envie de faire vivre ce lieu, qui ont envie d'y proposer des activités. Ce qui permet d'en faire un lieu de lien, un lieu de rencontre aussi en centre-ville de Vienne. Vous pouvez donc vous renseigner aussi si vous voulez organiser des événements ou alors louer l'Esplanade Saint-Vincent.
Ce soir, il y a aussi un concert à Angoulême. Alors vous me direz, ça fait un petit peu loin, mais c'est un concert aussi organisé par Jazz à Vienne. Cela fait maintenant 2 ans que le Festival de la BD d'Angoulême et le Festival Jazz à Vienne collaborent. L'an dernier, il y avait déjà eu un concert dessiné. Rappelez-vous, on vous redonne un petit extrait de ce concert de Rokia Traoré, dessiné par Ruben Pellerero. Et le concert de ce soir à Angoulême sera bien sûr reproduit cet été sur Jazz à Vienne. À voir également demain au Cinépila 2 films de saison, le cultissime Les Bronzés font du ski et Les Petits Flocons. Et entre 2 séances, vous pourrez en plus vous restaurer avec de la raclette. Rendez-vous à partir de 18 h à Pélussin demain. Et puis pour éliminer tout ça, une matinée sportive organisée à la salle d'Ampuis dimanche matin. Au programme cuisses, abdos, fessiers, du cardio, mais aussi de la danse pour les ados à partir de 13 ans. C'est à partir de 9 h 30 ce dimanche. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'association Ampuis Mosaïque. On a aussi un autre salon du vin ce week-end, Intervin au Manège de Vienne, demain et dimanche, 31e édition avec 65 exposants. Vous aurez bien sûr des viticulteurs venus de toute la France, mais également une partie gastronomie et des ateliers d'œnologie. L'événement est organisé par l'association La Cave. Enfin, si vous avez des envies d'évasion, rendez-vous à la salle des fêtes de Vienne ce mercredi, le 30 janvier. Des jeunes Viennois ont bénéficié d'une bourse pour partir à l'étranger. Et ils vont raconter leurs projets et leur expérience ce mercredi soir à partir de 18 h. L'entrée est ouverte à tous. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de votre actualité locale.